tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un petit C'est lundi, que lisez-vous? Alors la semaine passée, je vous laissais avec Entre chien et loup, roman ado, donc écrit par Malory Blackman aux éditions Milan dans la collection Macadam. C'est un roman qui date de 2005, oui 2005. Je vous en parlais déjà un petit peu la semaine dernière, ça y est, je l'ai terminé. Alors j'ai beaucoup de mal à mettre des mots sur mon ressenti. J'ai entendu tellement d'avis positifs là-dessus. Alors, rassurez-vous, il m'a beaucoup plu, mais je pense pas que ce soit un coup de cœur pour moi. Alors, je ne doute pas que ce livre pourrait devenir un incontournable de la littérature jeunesse. Il apporte vraiment beaucoup de choses. Mais voilà, j'avoue que j'ai mis beaucoup de temps à entrer dans l'histoire. Donc, comme je m'y attendais un petit peu, les deux personnages principaux, Séphie et Kaloum, grandissent au fil du livre. C'est vrai que dans la première partie, quand ils sont plutôt jeunes, j'ai eu du mal à m'attacher à eux. Voilà, en fait, je vais vraiment rentrer dans l'histoire à partir du moment où il y a eu le procès. Et j'avoue que j'aurais aimé effectivement entrer dans l'histoire plus tôt. Voilà. Alors la fin, bien évidemment, m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai eu les larmes aux yeux, ce qui n'arrive vraiment pas souvent. Donc voilà, c'est quand même un très bon roman. Il a vraiment réussi à me toucher à la fin, mais j'ai juste un bémol parce que j'aurais tellement aimé être touchée par les personnages plus tôt. J'aurais tellement aimé m'identifier davantage à eux. J'ai pas vraiment réussi à m'identifier à aucun moment. Et oui, voilà, le démarrage a été, on va dire, assez laborieux quand même, mais à partir du procès, ça a commencé à mieux rouler. Voilà. J'avoue que ce livre m'a pris conscience à quel point on peut être formaté, parce que quand je lisais le livre, j'ai souvent imaginé Kaloum avec la peau noire. J'avais envie de me foutre des claques et je me dis mais ça c'est mes années d'histoire qui m'ont formaté, c'est voilà ce qu'on a appris à l'école. C'est vrai que dans notre société, c'est pendant longtemps les noirs qui ont été exploités par les blancs, et donc dans ce roman, et je pense que c'est vraiment sa force, l'auteur a inversé les rôles. Donc nous sommes dans une société où ce sont les noirs qui dominent, les noirs qui dominent, du coup je m'embrouille, et les blancs qui sont exploités entre guillemets, ne sont pas esclaves, mais voilà, ils sont pas considérés comme une espèce égale aux noirs, on va dire. Et voilà, et pourtant moi j'ai énormément de mal à imaginer Kaloum blanc. À chaque fois j'imaginais noir au vu des descriptifs et au vu de ce qu'il vivait. Donc voilà, terrible. Je me dis mes mauvais réflexes, c'est vraiment voilà le formatage avec ce qu'on a pu apprendre plus tôt. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment la force de ce roman, que c'est une idée très originale, et voilà, bravo à l'auteur. Comme dit, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus, mais en tous les cas, c'est un très bon roman. Et pour ceux qui n'ont pas lu, je vous conseille de vous faire votre propre opinion, parce que il nous apprend des choses quand même, ça. Voilà. Ensuite, j'ai lu, alors sans surprise, en ce moment je vous en présente une toutes les semaines, le tome 6, Luna Incognita. Bon, c'est du latin, alors voilà, j'en ai fait qu'un an, je vous promets pas que la prononciation est complètement juste, mais voilà. Donc le tome 6 de la saga de Capet de Croc de Alain Hérol et Jean-Luc Masbou, donc aux éditions Delcourt dans la collection Terre de légende. Celui-là date de 2004. Voilà, donc j'avance. Chaque semaine, j'essaie de me faire une petite BD. Je suis vraiment à fond dedans, vous le savez. Encore une fois, ce tome est plein de surprises, il m'a beaucoup plu. J'ai l'impression de me répéter de semaine en semaine à chaque fois que je vous présente un nouveau tome, mais j'ai à chaque fois le même ressenti. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir découvert cette série. J'ai hâte de lire le tome suivant. Donc là, dans ce tome-ci, on découvre les Sélénites, des personnages atypiques et un peu mystérieux. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment super. On part dans une nouvelle dimension. Et je n'en dirai pas plus. Mais encore une fois, je vous conseille de découvrir cette BD si vous en avez l'occasion. Et oui, donc je vous le disais, un petit c'est lundi, puisque ce sont mes deux lectures passées, et ma lecture en cours, je ne l'ai pas encore commencée. Je vous le présentais la semaine dernière, donc ça n'a pas changé. Je vais lire Meurtre dans le boudoir de Frédéric Lenormand. Donc c'est la deuxième enquête de Voltaire. Donc c'est un roman policier qui peut aussi être un petit peu historique, puisqu'il met en scène des personnages qui ont existé pendant le siècle des Lumières. J'ai vraiment hâte de le commencer, je pense tout à l'heure. Voilà. Je vous en dis pas plus, je vous en parlerai la semaine prochaine. Je ne me prévois pas de lecture à venir parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais lire ensuite.
Ce sera la surprise pour vous comme pour moi. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt.